Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit point lecture. Alors la dernière fois je vous laissais avec pour lecture en cours Matt Smith, le tome 1 de Stéphanie Vernet, donc qui m'a gentiment été envoyé en format e-book par l'auteur. Ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Donc ici on se retrouve dans un univers fantastique mélangeant magie et vampire. Et donc on suit Matt Smith, un jeune magicien qui, après la disparition assez mystérieuse de son papa, va vivre de folles aventures. Donc c'est un roman que j'ai, ma foi, pas mal apprécié, même si pour une fois je dois dire que le côté trop jeunesse m'a un petit peu dérangée. En fait c'est surtout le comportement des personnages principaux qui m'a un petit peu fait tiquer de temps en temps, parce que la mythologie et toute l'histoire que met en place l'auteur est vraiment très très sympa. Toute sa mythologie autour de la magie et le lien entre les magiciens et les vampires m'a beaucoup plu. Il y a quand même quelques petites choses, voilà, qui m'ont fait tiquer, comme la disparition du père de Matt, donc qui arrive au tout début du roman et qui après j'ai l'impression passe un petit peu à la trappe. Voilà, mais ça c'est petit, c'est des petits détails, mais c'est vrai que ce qui m'a le plus marqué c'est le comportement des personnages. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à eux, ce qui est pourtant d'habitude pas le cas. Même si les romans sont jeunesse, j'arrive à me retrouver dans les personnages. Là j'ai eu un petit peu de mal, mais c'est quand même un roman que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et que je vous conseille si vous aimez le fantastique, si vous avez envie de découvrir une histoire qui mêle magie et vampire. Franchement c'est plutôt bien écrit. C'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite j'ai changé totalement de genre puisque j'ai lu enfin Outlander, donc le tome 1, Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Alors je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Outlander, c'est le livre qu'on voyait partout, qu'on voit encore partout, et moi je fais pas dans l'originalité, je vous le présente encore. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc on se retrouve en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, donc avec Claire qui tente de se ressourcer en Écosse avec son mari, voilà, faire un peu table rase et oublier la guerre qui vient de décimer un peu notre monde. Et par on ne sait quelle magie et on ne sait quelle sorcellerie ou quoi, au cours d'une promenade, Claire va être attirée par un mégalithe, donc une espèce de gros caillou, et elle va comment dire, voilà, être attirée par ce mégalithe et va se retrouver propulsée en 1743, donc toujours en Écosse, au temps des Highlanders, où elle va rencontrer Jamie. Voilà. En gros, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous raconter l'histoire parce que sinon ça serait vous gâcher tout le roman. Mais je vais pas faire dans l'originalité non plus, puisque j'ai beaucoup aimé Outlander. Même si, je vous avoue, je me suis fait une petite frayeur en fait au début, parce que donc le livre est découpé en 7 parties. Et moi j'ai vraiment apprécié ma lecture qu'à partir de la 3e partie. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse brique. Et déjà le début est assez... comment dire, moi il y avait des passages qui m'ennuyaient un petit peu. Mais très vite Claire donc, est propulsée dans ce voyage dans le temps. Et là l'histoire se met vraiment en place, on commence vraiment à s'accrocher au livre et à plus vouloir le lâcher. Et moi c'est vraiment à partir du début de la 3e partie que je me suis vraiment attachée à Claire et à Jamie. Et ça a continué voilà, tout le long du roman jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que je me suis fait une petite frayeur au début. Donc si vous voulez commencer Outlander, ou si vous êtes en train de le lire et que vous avez abandonné, que vous n'êtes toujours pas arrivé à la 3e partie, essayez de persévérer un petit peu. Parce que après c'est vraiment que du bonheur, c'est vraiment les pages défilent toutes seules. Donc c'est vrai que c'est un peu rebutant au début pour un si gros roman de s'ennuyer un peu sur le début, parce que on aurait tendance à se dire que ça va être comme ça tout le long, mais en fait pas du tout. Diana Gabaldon prend en fait son temps pour poser les bases. Et voilà, mais c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié une fois que j'étais à fond dedans. Juste après, j'ai lu de nouveau un e-book qui m'avait été envoyé donc par une jeune auteure. Il s'agit de Singulière, le tome 1, Lien du sang, de Juliette Bonteux. Je crois qu'il n'y a pas d'accent. Donc
Donc ce roman est un gros coup de cœur. J'ai adoré. Donc ici on se retrouve dans un monde plus fantasy qu'autre chose. Donc on va suivre Néa, donc Néa qui a une quinzaine d'années, enfin qui va avoir ses 15 ans. Et le jour de ses 15 ans, comment vous dire, le monde qu'elle croyait être n'est absolument pas ce qu'il est. Elle va se retrouver avec un nain de jardin qui parle et qui s'avère être un gnome. Enfin voilà, c'est moi, rien que ça, rien que le début et le résumé, ça m'a fait mourir de rire et j'avais absolument envie de le lire. Et donc Néa va découvrir qu'elle n'est pas vraiment de notre monde, qu'elle n'est pas vraiment humaine, qu'elle a des pouvoirs particuliers et qu'à l'orée donc de ses 15 ans, elle doit partir de chez elle et aller poursuivre sa formation ailleurs si elle le souhaite. Néa est une jeune fille qui n'a pas une vie parfaite sur Terre, donc voilà, dans notre monde. Elle est seule, très seule, elle n'a pas d'amis, elle se fait embêter à l'école, donc elle subit du harcèlement scolaire. Et moi ce qui m'a tout de suite touchée dans ce personnage, c'est cette pas ce désespoir mais presque de cette jeune fille qui est totalement perdue, qui est toute seule et qui du coup quand elle a un gnome qui lui propose de changer totalement de vie, et bah elle réfléchit pas sur le coup et elle fonce. Alors bien sûr après elle va un peu flipper hein, comme tout le monde je pense, mais voilà, va se mettre en place, toute l'histoire va se mettre en place, une mythologie et un monde absolument merveilleux que j'ai adoré, dont je ne vous parlerai pas parce que moi j'ai beaucoup aimé le découvrir. L'auteur a vraiment une plume très addictive et elle explique très bien les choses. On voit que qu'elle a vraiment imaginé son monde de A à Z et elle nous le dépeint très bien, on le voit très bien nous aussi dans nos têtes. Et voilà, Néa va vivre des expériences et plein d'aventures et franchement j'ai adoré ce roman. Il m'a fait penser parfois à La Quête des Willan, donc de Pierre Bottero. Donc je ne sais pas si l'auteur les a lus, vu qu'on est de la même génération, je crois qu'elle a 22 ans comme moi, je crois. Donc voilà, je ne sais pas si elle les a lus et que du coup ça l'a inspirée. Mais j'ai ressenti voilà un peu de La Quête des Willan, mais vraiment très éloigné. Mais dans certains personnages, vous avez un personnage qui a une figure assez paternelle, ses amis auquel elle tient beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément une romance qui vient tout casser. Néa, enfin voilà, on évolue avec elle dans ce nouveau monde et on sent parfois, voilà, peut-être une petite romance pointée par-ci par-là, mais ça prend vraiment pas le pas sur l'action et voilà, c'était vraiment juste un bonheur. J'ai adoré toute l'intrigue, tout ce qui a été mis en place. Et franchement, n'hésitez pas à aller lire le résumé, à aller lire ma chronique et aussi à aller sur le blog de l'auteur. Donc de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos sur tous les livres. Même pour Matt Smith et pour les livres dont je vais vous parler après. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir parce que j'ai vraiment fait de belles découvertes, dont celui-ci. Et pour moi, c'est vraiment un roman qui mérite d'être publié puisque là, c'est de l'auto-édition format e-book. Et quand je vois vraiment la pépite que c'était, bon, franchement, moi, j'ai totalement conquise. Et bien, j'aimerais beaucoup voir ce livre publié format papier et être lu par beaucoup plus. Donc voilà pour Singulière, mais comme vous l'avez compris, c'est un gros coup de cœur et je vous le conseille 1000 fois. Juste après, j'ai lu un roman que j'ai beaucoup aimé aussi. Il s'agit d'Ombre et de Lumière, donc le tome 1, La Tueuse de l'Ombre de Céline Musmot, donc aux éditions Naphalis, qui est le premier partenariat que j'ai eu avec cette maison d'édition. Et quel partenariat, puisque je l'ai totalement dévoré. Donc en une journée, presque une nuit, c'était plié parce que j'ai un peu lu jusqu'à 1h du mat'. Bravo. Mais voilà, quand un livre est bon, on n'y peut rien, on ne lâche pas. Donc ici, on suit Émilie. Émilie, une jeune femme, je crois qu'elle a 18 ans. Je ne sais plus, mais il me semble que c'est ça. Qui a vu toute sa famille se faire tuer donc, par un homme absolument horrible. Qui l'a enlevée. Donc après avoir tué sa famille sous ses yeux. Et qui l'a donc emmenée dans son camp pour en faire une tueuse. Donc voilà, ça fait 4 ans qu'Émilie est dans cet endroit avec Léon, donc qui est un peu son maître, et elle se trouve un peu
être voilà, son esclave et devoir tuer des gens, donc un peu comme un tueur à gages. Et tout va changer le jour où Léon va emmener Emily sur les terres donc, où elle a grandi pour tuer quelqu'un là-bas. Et Emily qui avait comment dire, un peu mis tous ses sentiments de côté, vous voyez, elle a vu sa famille se faire décimer, etc. Et du coup, elle a totalement coupé ses émotions, coupé son cœur de son esprit, et elle s'est mise un peu en mode robot, en mode tueuse et en mode survie. Et là, tout va ressurgir à la surface, et franchement, c'est super poignant. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que je vous révélerai tout ce qui se passe après et ça serait du gros gâchis de vous le raconter. Mais voilà, en gros, le résumé de ce premier tome. Ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis attachée à Emily, mais d'une force pas possible. Parce que j'aime ce genre de personnage, de femme forte, elle est combative. Et en même temps, c'est cette détresse qu'on sent en elle m'a vraiment beaucoup touchée. Et limite parfois on sent qu'Emily, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui on dirait qu'Emily fait une dépression, clairement. Elle m'a vraiment beaucoup touchée par sa détresse et par cette tristesse qu'elle a dans son cœur. Et voilà, ça m'a vraiment pris aux tripes. Et enfin voilà, j'ai vraiment totalement craqué. Il y a aussi un autre personnage qui me plaît beaucoup, mais dont je ne peux pas vous parler parce que je vous révélerai la suite de l'histoire. Mais voilà, j'ai adoré les aventures d'Emily. Le seul petit, tout petit point négatif que je peux lui trouver, c'est que c'est une romance. Donc à un moment, il y a une romance très belle qui m'a beaucoup touchée. Moi qui suis fleur bleue, enfin voilà, j'ai adoré la romance d'Emily avec cet homme. Mais au vu de la conjoncture du livre et comment dire, du poids qui pèse sur eux et du danger, il y a un moment où j'avais envie de leur dire c'est bon quoi, ça suffit, on sait que vous vous aimez, c'est très bien, mais bougez-vous. Voilà, donc la romance est très belle, moi elle m'a beaucoup plu, voilà, je vous l'ai dit, je suis très fleur bleue, moi je suis 1000 fois cliente hein, pour ce genre de truc, voilà, c'est pas gnangnan, c'est pas à l'eau de rose, je vous rassure, mais c'est vraiment une très belle histoire d'amour. Mais il y a un moment où j'avais envie qu'Emily se bouge un peu les fesses. Voilà, je pense qu'elle va le faire après, j'espère. Mais voilà, moi je la voyais comme ça, comme une femme forte. Et à un moment, voilà, elle se trouve dans une position où elle peut enfin se reposer sur quelqu'un et rouvrir un peu son cœur. Et du coup, elle l'ouvre totalement. Et elle lâche les grandes eaux, quoi. On voit toute la tristesse en fait qu'elle gardait en elle pendant ces 4 ans. Et voilà, mais il y a un moment où j'aurais aimé qu'elle reprenne un peu du poil de la bête et qu'elle fonce dans le tas un peu et qu'elle reprenne voilà, du poil de la bête. Mais je pense que ça va arriver. Mais ouais, ce livre est juste génial si vous aimez les romances rythmées par de l'action, par un monde fantasy, donc qui mêle, non pas vraiment fantasy parce qu'il n'y a pas de magie, pardon, mais avec ce monde médiéval, etc. Enfin voilà, c'est une petite perle. Moi franchement je l'ai beaucoup aimé et j'espère que j'aurai la grande chance de lire la suite, donc qui est sortie. Alors pour moi c'était avant-hier, donc pour vous aussi peut-être parce que je vais peut-être poster cette vidéo aujourd'hui, je sais pas, ou demain, on verra bien, mais il est sorti le 21 septembre, le deuxième tome, et celui-là est sorti tout début septembre, donc c'est vraiment des nouveautés. Je vous mettrai le lien du site de la maison d'édition, etc. tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et puis en plus, faut avouer que les couvertures sont juste sublimes. Ça ne gâche rien. Donc voilà pour d'ombre et de lumière que je vous conseille 1000 fois franchement à se faire offrir à Noël, hein. Ou à s'offrir tout de suite maintenant. C'est un conseil d'amis. Pour finir, j'ai lu un partenariat reçu de la part des éditions Michel Lafon. Donc il s'agit de Zodiac, méfiez-vous du 13e signe de Romina Russell. Donc je l'ai lu en épreuve non corrigée comme vous pouvez le voir. Et ce roman est à paraître le 8 octobre chez Michel Lafon. Et donc ici on est dans un monde plutôt science-fiction. Alors je lis très rarement de la science-fiction. De toute façon, vous en voyez presque jamais sur le blog ou sur la chaîne. Mais celui-là,
quand j'ai lu le résumé, tout de suite il m'a rendue curieuse. Donc en gros ici on vit donc dans l'espace, donc où les signes du zodiaque sont des planètes. Donc vous avez tous les signes du zodiaque et chaque signe du zodiaque a aussi des villes et des îles. Enfin voilà, c'est tout un monde et tout un univers novateur. Enfin moi j'avais jamais vu ça. Et on suit donc Roma qui est c'était sûr ça. Roma qui est native donc de la planète du Cancer. Et donc chaque planète a aussi une distinction, enfin un trait de caractère qui est propre à ses habitants. Donc moi j'ai retenu que les Capricornes c'était la sagesse parce que c'est mon signe astrologique, mais alors les autres je sais plus, je suis désolée. Mais Roma est native du Cancer, elle est partie donc de sa planète pour aller étudier et il va se passer des catastrophes, donc des raz-de-marée, des inondations, plein de choses. Et Roma va se retrouver propulsée là-dedans. Alors moi je m'attendais pas du tout à ce qui se passe dans ce livre quand j'ai lu la 4e de couverture. Et en fait il va une espèce d'entité, donc ce 13e signe, va menacer les autres planètes, les autres signes du zodiaque. Et Roma va se trouver mêlée à tout ça et va se voir affecter un peu la responsabilité de prévenir les autres planètes du danger qui les menace. En gros, mais comme d'habitude, mon résumé est sûrement pourri. Il vaut mieux aller le lire sur le blog ou sur Livre Addict, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus vendeur certainement. Et donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Donc je l'ai beaucoup aimé, même si j'avoue que ça m'a fait drôle en fait de lire de la science-fiction parce que les trucs qui se passent dans l'espace et tout ça c'est pas trop mon truc. Et donc j'ai été un petit peu perturbée au début, mais au final ça m'a beaucoup plu. Toute la mythologie, etc. est vraiment très très intéressante. J'ai beaucoup aimé le personnage de Roma qui nous fait aussi un peu des flashbacks dans son enfance, etc. avec sa famille. Et ça c'était vraiment très sympa, ça nous apprend à mieux la connaître et aussi à savoir pourquoi Roma est si spéciale. J'ai beaucoup aimé aussi sa meilleure amie, alors je sais plus comment elle s'appelle alors que je l'ai bien aimée. Super, mais c'est un peu vous savez, le personnage qui nous fait rire. Dans des romans comme ça où on a besoin un peu d'un personnage qui sort du lot et qui apporte une touche d'humour, et c'est exactement ce qu'elle est. Mais pour une fois moi ce n'est pas le personnage principal qui a été mon personnage préféré, c'est le personnage de Mathias. Donc Mathias qui est un peu comment vous dire, pas un soldat mais presque, enfin c'est un peu leur armée, et donc ils appellent ça je ne sais plus, c'est pas grave. Et il va se retrouver être le mentor de Roma, donc à devoir lui apprendre plein de choses, la protéger, etc. etc. Et moi c'est vraiment lui qui m'a plu le plus dans ce roman. Et ceux qui l'ont lu vont comprendre pourquoi à la fin j'ai fait une tête de 6 pieds de long. Voilà. Mais c'était vraiment une très très bonne histoire. Malgré quelques longueurs de temps en temps. Moi j'avoue que le voyage en navette spatiale d'une planète à l'autre... voilà, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Moi je préfère les cavalcades à cheval dans d'ombre et de lumière ou dans Outlander. Désolée, moi les navettes spatiales c'est pas mon truc, mais voilà, on passe pas notre temps non plus dans une navette, donc c'était vraiment j'ai beaucoup aimé Zodiac et c'est un livre que je vous recommande de lire vraiment à sa sortie parce que voilà, c'est quelque chose que moi j'avais jamais lu, et quand on lit pas beaucoup de science-fiction, je pense que c'est une bonne entrée à la matière. On va terminer par le livre que j'ai lu hier soir, donc d'une traite, de toute façon ça c'était sûr. Il s'agit de La guerre des tétons, le tome 2, Extermination, de Lillison. Alors je sais pas comment on dit, désolée. Donc qui est aussi un partenariat que j'ai reçu des éditions Michel Lafon. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que le cancer du sein c'est un peu mon cheval de bataille, c'est mon truc, voilà, c'est ce que j'aime pas dire ce que je préfère, mais c'est voilà, c'est la chose dans laquelle je veux travailler, donc en tant qu'infirmière c'est mon truc. Et donc forcément quand j'ai vu ce livre en partenariat, j'ai sauté dessus. Je pouvais pas faire autrement, donc je n'ai pas lu le tome 1, c'est pas bien, mais je suivais en fait l'auteur donc sur son blog
depuis l'année dernière. En fait, je l'ai découverte quand j'ai fait mes recherches pour mon mémoire de fin d'études, donc qui était aussi sur le thème du cancer du sein. De toute façon, ça je vous en reparlerai très très bientôt, restez connectés si ça vous intéresse ce sujet. Et donc j'avais suivi un peu l'aventure, les folles aventures de Gunther, donc son cancer. Alors ça, moi, les livres où on donne un nom à son cancer, ça m'éclate, franchement. Et ce livre, c'est juste ça. C'est juste prendre pas le pire, mais presque, prendre la maladie et la retourner et en faire quelque chose, pas de drôle, mais d'humoristique. Et vraiment faire de cette situation horrible, enfin, c'est pas une situation facile, je peux vous le dire, parce que j'ai accompagné énormément de femmes dans ce combat. Et c'est vraiment retourner la chose et se dire, ok, j'ai un cancer, mais je vais lui foutre un grand coup de pied dans le cul, il va dégager de là, et ciao bye bye. En gros, c'est ça. Et ce livre, je crois qu'il va être dans ma bibliothèque, mais alors toute ma vie. Et étant donné que c'est mon projet, vraiment en tant qu'infirmière, d'accompagner ces femmes, et voilà, et de faire au mieux pour qu'elles mettent un grand coup de pied au cul dans leur cancer et qu'ils dégagent de là, eh bien je crois que ça va être l'un de mes meilleurs amis, ce bouquin, parce que Lily, elle parle de tout, elle a peur de rien. Donc dans celui-là, il est surtout centré sur la chimio, et le premier est surtout centré sur l'intervention. Donc je vous en reparlerai plus amplement dans une vidéo spéciale, comme je viens de vous le dire. Mais donc ici, elle parle de la chimio et elle a peur de rien. Elle parle de tous les effets indésirables, de la perte de cheveux, de aussi tout ce qui est du couple, donc de la vie sexuelle d'un couple après une intervention comme ça. Parce qu'il n'y a pas que la femme qui souffre de la perte d'un sein ou de la cicatrice ou du mal-être aussi et du mal de l'autre. C'est très difficile aussi pour les conjoints, pour les familles, de voir la personne qu'ils aiment souffrir. Et elle parle très très bien de ça, mais pas dans un récit larmoyant où vous avez envie de sortir vos mouchoirs. Moi, j'aime pas ce genre de livre. D'ailleurs, j'en ai pas lu durant mon TEFE, j'ai vraiment lu que des livres qui donnent ce message d'espoir et ce message de combativité. Et moi, c'est ce que je veux transmettre dans mes vidéos quand je vous parle de ce sujet, mais aussi ce que je transmets dans l'association avec laquelle je fais les marches roses, etc. Mais je vous en reparlerai aussi. Et c'est ce que je veux transmettre à mes patientes, c'est ce qu'on m'a appris à transmettre aussi donc dans la formation que j'ai reçue. Et voilà, franchement, c'est une petite pépite. Si vous êtes intéressé par ce sujet, franchement, foncez. Si vous êtes conjoint de malade, si vous êtes famille de malade, si vous êtes vous-même malade, franchement, je pense que ça peut vraiment vous aider. Lire un bouquin comme ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc voilà tout le monde pour toutes mes lectures passées. Et j'ai pas de lecture en cours à vous montrer parce que en fait j'en sais rien. Je suis dans le flou. Là j'avais prévu en fait toutes mes lectures presque jusqu'à la fin du mois de septembre, parce que j'avais reçu, comme vous l'avez vu, beaucoup de livres des maisons d'édition et je les remercie grandement. Et mais là du coup je me retrouve sans rien. Non, je plaisante, j'ai plein de livres à lire, mais en fait j'en ai tellement que je sais pas lequel choisir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook, hein. Vous le saurez. Il va falloir que je me trouve un livre ce soir parce que j'ai pas lu hier. Donc voilà, là il faut que je me trouve quelque chose. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager avec moi dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, si je vous ai donné envie de les lire, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!